Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de ce mercredi 3 mars. La maladie touche 17% de la population adulte en France. L'obésité est mise en lumière au travers de ces journées mondiales qui se déroulent du 4 au 6 mars. L'objectif est de changer les regards autour de cette pathologie encore méconnue. Dans cette édition, le témoignage d'une personne opérée de l'obésité. La présidente des Poids Plumes France, association qui œuvre dans les Yvelines, sera également notre invitée. Ce nouvel ensemble doit voir le jour à l'horizon 2030 à Guyancourt. Le quartier des Savoirs se dévoile, 22 hectares dont 2000 logements autour de la future gare de la ligne 18. Le 13 mars, une concertation sera lancée auprès des acteurs du projet et des habitants. Elle va durer 3 ans. Et puis on lui prête de nombreuses vertus. La cryothérapie se démocratise, pratiquée par des sportifs de haut niveau. Elle s'ouvre depuis quelques années au grand public et nous avons pu tester la technique dans un institut du Port-Marly. Nous vous en parlions hier en fin d'édition. Le port du masque est dorénavant obligatoire partout dans les Yvelines, que ce soit à l'extérieur ou dans les lieux publics. Décision du préfet Jean-Jacques Brault pour freiner l'épidémie de Covid-19. Par arrêté, il est également désormais interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique dans l'ensemble du territoire yvelinois. En ce qui concerne le port du masque obligatoire, plusieurs exceptions qui s'affichent. Être âgé de moins de 11 ans, se trouver à l'intérieur d'un véhicule personnel ou professionnel, être cycliste ou être un usager d'un 2 roues si la visière du casque est baissée, une personne en situation de handicap, également pour les activités sportives, enfin lors de balades en forêt seul ou en groupe de moins de 6 personnes. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 31 mars inclus. Les contrevenants s'exposent à 135 € d'amende. Le département des Yvelines est, je vous le rappelle, toujours placé parmi les 20 territoires en surveillance renforcée face à l'épidémie. Et la préfecture l'a également annoncé. 4 nouveaux centres de vaccination ouvrent dans les Yvelines, à Sartrouville, Saint-Cyr-l'École, Les Ménules et Crépierre. Ouverture rendue possible grâce à l'allocation de doses supplémentaires de vaccins. Ces centres viennent s'ajouter aux 9 déjà existants et ouverts en janvier, ce qui porte le nombre total à 13 sites dans le département. Les journées mondiales de l'obésité débutent à partir de demain, jeudi. Elles se déroulent du 4 au 6 mars pour parler de cette maladie qui reste méconnue. Marie-Mi Podou vit à Chambourcy et a subi une opération de l'estomac. C'était il y a 2 ans. Elle nous raconte son parcours et ses craintes pendant cette période de crise sanitaire. Mickaël Elmidoro l'a rencontrée. Marie, 42 ans, souffre d'obésité depuis son enfance. Il y a 2 ans et demi, cette Yvelinoise a connu une opération pour se faire retirer les 3/4 de l'estomac. Je suis slivée depuis 2 ans et demi. Je suis obèse depuis que j'étais obèse depuis que je suis enfant. J'ai fait le parcours sleeve parce que j'ai une gonarthrose au niveau du genou. Donc j'avais un poids à perdre important et très très vite. J'ai perdu 30 kilos, donc c'est une réelle renaissance, parce que je peux de nouveau remarcher, bouger plus facilement, et puis c'est surtout toutes les douleurs que j'avais dues à mon genou, que je n'ai plus en fait. Aujourd'hui, Marie continue à être suivie régulièrement par des spécialistes. On a des visites quotidiennes au début, tous les 3 mois, après ça s'étale à 6 mois, puis après 1 an avec le chirurgien bariatrique. Par contre, on a toujours le suivi nutritionniste, donc là c'est tous les mois, moi j'y vais, et un suivi psy qui est hyper important après une opération comme celle-ci. Perdre 30 kilos en quelques mois, c'est pas rien, c'est pas anodin, et il faut se faire accompagner parce que notre corps change, notre vie de famille change, nos habitudes alimentaires et autres changent. En fait, toute notre vie change sur un court temps en fait. Du coup, c'est hyper important vraiment le suivi psy. Je ne m'attendais pas à un tel changement aussi vite et ce que ça allait pouvoir impliquer aussi dans ma vie familiale et dans ma vie même professionnelle, enfin pour tout en fait. Depuis son opération, Marie a vécu plusieurs moments difficiles et notamment les périodes de confinement suite à la crise sanitaire. C'était stressant, pas pour ma santé, pour le fait d'être à la maison et du coup d'être plus à côté de la nourriture en fait au quotidien. Ça c'est plus compliqué en fait quand on a été obèse parce qu'en finalement on se bat toute sa vie contre ça. C'est pas parce qu'on a été opéré que tout est facile et que tout a changé en fait. Ça reste au quotidien compliqué. Pour moi, le plus dur, c'est de se battre contre tous les vieux démons qui nous attirent et qui, j'ai envie de dire, qui nous attirent vers le frigo. C'est ça. Alors que quand on est au travail, c'est plus facile parce que on n'a pas ces envies tout le temps en fait. À ce jour, Marie n'est plus considérée comme personne à risque. Elle devra donc attendre pour se faire vacciner. Et j'accueille en visioconférence Claudine Canal. Bonsoir.
Bonsoir. Présidente des Poids Plumes France, l'association aide et accompagne les personnes en situation d'obésité. Elle apporte également un soutien aux patients opérés de l'obésité, que ce soit avant ou après l'intervention. Vous travaillez dans les Yvelines avec les centres de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l'hôpital de Trappes, du Port-Marly et aussi prochainement avec l'hôpital de Rambouillet. Déjà une réaction au sujet que l'on vient de voir. Marie témoignait du moment difficile traversé pendant cette crise sanitaire. Est-ce que c'est un sentiment partagé par beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité ? Alors depuis le premier confinement, effectivement, il y a eu cette peur de regrossir de tous les patients et toutes les personnes que l'on suivait. Donc nous avons mis en tant qu'association des cellules de crise et d'écoute afin de justement d'aider à passer ce cap. Comme disait effectivement Marie, le souci est d'aller vers le frigo et on est tenté plus d'aller vers le frigidaire. Un manque d'activité physique aussi. Donc, ce qui fait que, et puis un non-suivi aussi, on a eu peur d'aller à l'hôpital pour se faire suivre. Il faut pas oublier que quand on est obèse et qu'on adhère à un parcours, il faut se faire suivre à vie, justement. On va parler de cette maladie obésité. Alors l'obésité est justement l'un des facteurs à risque face au Covid-19. Selon une étude d'Obésité Review qui date d'août 2020, l'obésité augmenterait de 50% le risque de mortalité, de 113% le risque d'hospitalisation. Il y a une crainte, vous le disiez, face à la maladie ? Oui, les personnes qui sont en situation d'obésité ont très peur d'être touchées par cette maladie parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller et on attend. Toutes les associations médicales et de patients sont en train d'œuvrer justement pour qu'on ait un accès au vaccin rapidement, chose qui n'a pas été encore accordée. Je pense dernièrement, je ne pense pas que ça a été encore accordé. Oui, voilà. Elles ne sont pas intégrées dans la priorité de vaccination, justement. Vous vous estimez oublié aujourd'hui par cette stratégie de vaccination ? Alors déjà, il faut qu'on change la vision des gens de la personne obèse. Il ne faut pas oublier que les obèses, ce sont des malades. Et des malades parce que la maladie obésité, justement, on a tendance à stigmatiser ces personnes-là, soi-disant qu'on mange trop, qu'on fait pas attention à nous, on bouge pas, et on nous stigmatise. Donc déjà, la première chose qu'il faut faire comprendre à toute la population, c'est que la maladie obésité, que l'obésité est une maladie et qu'elle peut effectivement aussi y associer plusieurs pathologies. Je crois qu'on en compte 19 ou 18 à l'heure actuelle et la Covid en fait partie. Oui, parce qu'il y a ce chiffre, 62% des Français justement estiment que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Il y a des idées qu'il faut déconstruire aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il y a ces journées mondiales de l'obésité pour déconstruire ces stéréotypes. Oui, c'est une journée de prévention pour effectivement prévenir la population que si on est en situation d'obésité ou en surpoids, parce qu'on oublie aussi les gens en surpoids, mais c'est aussi une grande partie de notre population actuelle, il faut se faire prendre en charge. Il y a des parcours qui sont très cadrés et linéaires et on peut effectivement se faire prendre pour cette maladie, pas se prise en charge, pardon. Il y a 17% de la population adulte en France qui est concernée par l'obésité. Un élève de 3e sur 6 également, puisque l'obésité touche aussi dès le plus jeune âge. Vous le disiez, à partir de quel moment faut-il s'alerter et peut-être demander un suivi ? Dès qu'on voit qu'on dérape, effectivement, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller les associations de patients servent à ça, effectivement, à cette écoute, et orienter vers des prises en charge meilleures pour cette personne, se faire soigner parce qu'on est malade, et j'insiste, on est malade. Et en fait, il faut qu'on enlève cette image de stigmatisation. Les obèses, la maladie obésité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça fait appel à la biologie, ça peut survenir suite à un traumatisme, ça peut être effectivement aussi un problème de vie, à un moment de sa vie, il y a eu un basculement. Il y a un risque génétique aussi. Il y a plein d'autres fonctions, il y en a une dizaine que je pourrais vous citer. On n'a peut-être pas le temps de tout citer, mais c'est vraiment quelque chose, on vit avec et
comme elle le disait Marie, il y a une solution, peut-être la chirurgie, ou pas, parce qu'il y a des personnes pour faire cette chirurgie, il faut aussi être préparé à changer de vie. Elle s'est très bien exprimée dans le reportage. Il faut avoir envie de changer de vie. On a compris que c'était multifactoriel et que c'était un suivi également qui était à vie, notamment si on a subi une opération. On revient à ces journées mondiales pour terminer avec plusieurs choses qui sont proposées au programme. D'ailleurs, il y a un challenge kilomètre contre l'obésité qui est proposé sur le site des journées mondiales qui va s'afficher, ça y est, va s'afficher en bas de l'écran. Et également votre association qui se mobilise pour ces journées avec une conférence qui est à suivre demain en visio, demain jeudi, l'obésité à tout âge, de la conception d'un enfant à la vieillesse. Et elle sera à suivre, je le disais, elle sera à suivre en visioconférence. Complètement. Donc, on a invité des professionnels de santé. On leur donne la parole. Ça sera animé par 2 patientes expertes formées à l'éducation thérapeutique qui ont l'habitude, effectivement, de croiser un certain nombre de personnes qui ont cette maladie. Et les professionnels de santé qui seront invités, ce seront des gynécologues, des sages-femmes, il y aura des diététiciens, enfin toutes les personnes qu'on peut retrouver dans un parcours obésité. Aussi, il y aura les SSR, les soins de suite de réhabilitation, c'est aussi une solution qui seront mis à l'honneur. Donc, un certain nombre d'informations seront données lors de cette journée, lors de cette soirée, et ça commencera à 18h en direct sur notre page Facebook. Et on retrouve toutes les informations sur la page Facebook de l'association Les Poids Plumes France qui s'est affichée. Les horaires 18h, 21h pour cette visioconférence. Merci Claudine Canal d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci. Et puis, rendez-vous pour les Journées mondiales de l'obésité. On va faire changer le regard des autres. Et je le rappelle, vous êtes la présidente de l'association des Poids Plumes France qui intervient notamment dans le département des Yvelines. La crise sanitaire qui creuse des inégalités également chez les étudiants. Près de 20% d'entre eux vivraient sous le seuil de pauvreté en France. Ce mercredi, 44 étudiants de la résidence Vauban à Guyancourt ont reçu des colis alimentaires grâce au Secours populaire. 2 sacs ont été remis à chaque étudiant inscrit avec aussi des produits d'hygiène à l'intérieur. D'autres étudiants des résidences universitaires de Buc, Versailles et Viroflay ont bénéficié de cette aide. Un coup de pouce nécessaire pour ces jeunes, comme le précise le secrétaire du Secours populaire yvelinois au micro d'Astrid Bergère. Sur l'ensemble de nos bénéficiaires de la solidarité sur le département des Yvelines, on a enregistré à peu près 7700 personnes. Il y en a plus de 1000, ce sont des 18-25 ans. Pas tous étudiants, bien sûr, mais les jeunes en situation de précarité, c'est quand même une réalité. Et donc, on va aussi s'employer à la rendre peut-être un petit peu plus visible. Au total, 165 étudiants ont reçu ces colis alimentaires. Ils ont pu être constitués grâce à des dons de particuliers avec des produits du Fonds européen d'aide aux démunis. Dans le reste de l'actualité, les détails du projet du quartier des Savoirs à Guyancourt, connu, situé sur les anciennes friches de la société Thales. Cet ensemble va accueillir la future gare de la ligne 18, des logements et également des équipements publics d'ici 2030. Le reportage de Célia Gatsongo. 22 hectares réaménagés. Le futur quartier des Savoirs s'inscrit dans le projet urbain du Grand Paris Express avec l'arrivée de la ligne 18 du métro. Ce quartier situé au sud de la ville est basé sur les anciennes friches de Thales, accueillera environ 2000 logements, mais aussi des entreprises et des commerces. C'est une réelle opportunité pour la ville de Guyancourt parce qu'on souhaite en faire un quartier absolument exemplaire dans toutes ses dimensions, qu'elles soient environnementales, en termes de transition écologique, en termes de mixité fonctionnelle, mixité sociale. Le 13 mars prochain, une concertation en visioconférence sera lancée avec tous les acteurs et partenaires de ce projet, notamment l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, mais aussi tous les habitants qui le souhaitent. Cette concertation durera environ 3 ans. On va avoir des ateliers thématiques, des balades urbaines sur site, un registre dématérialisé également où les gens vont pouvoir exposer leurs demandes, leurs questions. Dans ce nouveau quartier, des équipements publics viendront s'ajouter comme un groupe scolaire, un gymnase, des espaces verts et aquatiques et aussi des locaux associatifs. Certains aménagements sont d'ores et déjà établis. Ce qui est déjà acté, c'est le positionnement de la gare, on le sait maintenant, c'est certain, à l'angle nord-est de la parcelle du quartier des Savoirs. Ce qui est acté également, c'est la présence de ce grand bois au sud de la parcelle avec cet espace aquatique. Nous allons également conserver, et nous en sommes très fiers, la halle Renzo Piano. Le coût total de ce nouveau quartier avoisinera la centaine de millions d'euros. La première pierre sera posée entre 2025 et 2026.
Zoom à présent sur l'arboretum de Versailles-Chèvreloup situé au Chénéro-Cancourt. Il a rouvert ses portes le 1er mars après plusieurs mois de mise en sommeil. Sur place, des milliers d'arbres de 5 continents à observer sur plus de 200 hectares. Patrick Jacques de Dixmude et Bichente Mérien Santisteban. Comme c'est le jour d'ouverture en plus, profitez du beau temps, profitez des arbres. Un jour ensoleillé pour les premiers visiteurs de l'arboretum du Muséum d'histoire naturelle après presque 5 mois de fermeture. Une balade au milieu des arbres à la découverte d'espèces du monde entier. On n'a pas de jardin, du coup, voilà. On s'est dit on va se faire une belle balade, une belle marche à pied. Ça peut être les sportifs qui viennent simplement un endroit tranquille et naturel. Ça peut être les gens qui viennent découvrir la biodiversité, la faune, la flore, simplement dans un espace très paisible, où il y a vraiment de l'espace pour le visiteur, où on n'est pas trop serré. Et puis ça peut être les jardiniers ou les botanistes qui sont un peu plus spécialisés, qui viennent voir des collections particulières. Star de cette réouverture, le sakura, autrement connu sous le nom de cerisier japonais. Le plus remarquable à voir maintenant, c'est sur les cerisiers japonais qui ont des floraisons vraiment très éclatantes. Alors c'est le tout début. Bientôt, il y aura d'autres variétés qui vont s'ouvrir. Actuellement, il y a des variétés à fleurs rose vif, mais on a des fleurs de toutes les couleurs, du blanc au rose. Les 2500 espèces végétales de l'arboretum n'attirent pas que les promeneurs. Des visiteurs plus atypiques profitent également de l'espace. Quelques chevreuils qui nous ont coupé la route et qui se sont arrêtés en dressant leurs oreilles. Donc il y a beaucoup d'oiseaux, de mammifères, donc on a des chevreuils, des renards, on a beaucoup d'oiseaux comme des faisans, des hérons, voilà, tout un tas d'espèces et puis aussi des insectes qui viennent butiner les prairies fleuries qui sont totalement sauvages elles aussi. L'entrée est payante ou sous forme d'abonnement annuel. Plusieurs parcours sont prévus ainsi qu'une randonnée de 10 km avec comme point d'orgue la longue allée des Cèdres Bleus à 2 pas du château de Versailles. Le dimanche, l'arboretum est également ouvert sous réserve bien sûr de prochaines annonces de restrictions sanitaires. Il est d'ailleurs le dimanche en accès gratuit pour tous les visiteurs. Un mot de sport, Tony Yoka était hier mardi à Saint-Germain-en-Laye. Le boxeur de 28 ans originaire de Chanteloup-les-Vignes est venu s'entraîner au camp des loges après 6 semaines de stage à San Francisco. Il prépare actuellement son combat contre le Belge Joël Tamboué-Djeko. L'affrontement pour le titre de l'Union européenne est programmé ce vendredi à Nantes. Ce sera le 10e combat professionnel pour Tony Yoka. Avant de refermer ce journal, parlons cryothérapie qui se démocratise. Adressée longtemps aux seuls sportifs de haut niveau, elle s'ouvre de plus en plus au grand public. On prêterait au froid de nombreuses vertus. Astrid Bergère a testé la technique pour vous dans un institut du Port-Marly. Les images de Célia Gatsongo. Aujourd'hui, nous sommes à Le Port-Marly au Cryopole. On va tester la cryothérapie corps entier. Alors, elle aurait de nombreux bienfaits. Elle limiterait le stress, agirait sur les rhumatismes, améliorerait le sommeil et tonifierait la peau. Elle est plus souvent connue pour les sportifs, mais elle devient grand public. Alors aujourd'hui, on va tester. Avant de passer dans la cabine, un entretien de 15 minutes doit être effectué avec une infirmière pour un bilan de santé. Alors je vous donne le bilan à remplir. D'accord, donc c'est les pathologies. Voilà, l'évaluation de la douleur de 0 à 10. Et puis on va prendre la tension juste avant de passer dans la machine. Posez le bras, détendez-vous, respirez bien tranquillement. Voilà. Alors une fois le questionnaire rempli, on va se changer. Il faut un bonnet, un masque, des gants et des grosses chaussettes. Alors voilà, après avoir passé l'entretien, après m'être changée, je vais rentrer dans la cabine à moins 85 degrés pendant 3 minutes. Allez, c'est parti. Bonne séance. Bonne séance. La première minute est plutôt agréable, ensuite le froid devient de plus en plus présent. Tout en restant supportable, on voit des cristaux de glace se former sur la peau. Je viens de sortir, il faisait très froid. C'était très long, 3 minutes, mais finalement ça va, on a l'impression que la peau congèle. Mais en sortant, c'est le soulagement. Alors vous êtes Yann Albouy, le directeur du centre. Une séance de cryothérapie, ça dure combien de temps ? 3 minutes en tant que telle. La première séance va durer à peu près le tout 40 minutes puisqu'on va faire un bilan. Et donc ce centre, il n'est pas réservé uniquement aux sportifs, hein. Non, il est réservé à personne, il est pour tous les publics. Nous faisons de la cryothérapie corps entier qui est très connue pour la récupération sportive, mais également qui est très bon pour toutes les pathologies inflammatoires. Donc tous les gens qui ont des douleurs, des inflammations, des maladies chroniques inflammatoires,
inflammatoires, spondylarthrite, arthrite, arthrose, peuvent faire de la cryothérapie. La séance est finie, alors ici il faut compter 29 € pour une séance découverte et on peut y accéder à partir de 16 ans avec une autorisation parentale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez Mélanie Poquet à la tête de son émission Le 7-8 Société. La thématique ce soir, l'engagement des jeunes. Quels sont leurs moteurs ? Belle soirée avec TV78.